Ouais, du coup, aujourd'hui, comme vous en doutez, je refais une vidéo sur l'iMac. Donc, c'est pour vous dire que j'ai réussi à l'upgrade encore plus que j'y étais déjà. Que j'ai fait cette vidéo-là qui avait plutôt bien marché, mais j'ai pas été en détail. Et pour vous dire, j'ai réussi à installer macOS Catalina sur cet iMac. Je rappelle que c'est un iMac de fin 2009, donc un iMac qui n'est officiellement plus supporté par aucun truc. Donc par exemple, si je mets iMac fin 2000, attendez, 9, macOS supporté. Merde, si je mets gros de souris, ça ira pas parce que j'ai deux souris, donc forcément. Alors, donc, comme ils disent, alors le dernier OS possible pour un macOS, pour un iMac de 2009 avec un Core de Duo, comme ce que j'ai moi, un 3,6 et en RAM 12 Go, c'est macOS High Sierra. Donc là, si je me trompe pas, je suis deux générations dessus. Donc j'ai passé Mojave et Catalina. Alors je vais vous montrer, j'espère pouvoir vous montrer comment j'ai réussi avec ça. Alors attendez. Télécharger machin. Microsoft Edge, non. Parce qu'il faut que... Parce qu'en fait, du coup, pour vous expliquer, d'abord, je vais vous expliquer les désavantages d'installer cette version sur un vieux iMac. Alors, pour vous expliquer, oui, c'est très beau, oui, ça fonctionne bien, oui, c'est rapide. Mais il faut avouer que quelquefois, il débug. Du genre que ça peut arriver que des fois, on puisse plus bizarrement, d'un moment à l'autre, accéder à Firefox ou à Google ou à machin. Il suffit, enfin après, il suffit juste de le redémarrer, mais c'est un peu con quand même. C'est ça le désavantage, on va dire, de ça. Mais à part ça, franchement, ça va, c'est correct. Donc, je vais vous expliquer tout de suite comment j'ai fait, enfin, qu'est-ce que j'ai cherché, on va dire. Donc, moi, déjà, ce que j'ai cherché, c'est que je fais Firefox ou Google. J'ai tapé télécharger, pas facile d'écrire une main, macOS Catalina. Voilà. Alors, je descends. Si je me trompe pas, c'est pas ça. Il faut aussi que je retrouve le truc parce que depuis le temps que je l'ai fait. Non, ça c'est déjà c'est pas ça. Bon alors attendez, je vous redis dès que je trouve parce que je crois que je l'ai perdu. Alors du coup, je viens de retrouver essentiellement. Vous allez aller là-dessus. Donc sur le truc qui s'appelle Journal du Geek, HTTPS, machin. Vous cliquez dessus. Ça va vous emmener sur cette page-là. Attendez, je les mets en grand. Alors, une fois arrivé là, vous faites télécharger pour Mac. Bon, bien sûr, vous aurez de la pub comme là, parce que c'est un site.
Ensuite, bon, moi je vais pas le faire parce que tout simplement ce serait un peu con de le faire si j'ai déjà ma cause Catalina dessus, mais voilà, vous comprenez. Vous cliquez dessus, ça va vous le télécharger dans la barre des machins ici, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et après, bon, le téléchargement il peut prendre jusqu'à 20 minutes, on va dire, maximum. Après, vous allez avoir une page comme. Il est parti où lui? Pourquoi je l'ai plus? Comment c'est possible? Pourquoi je l'ai plus? Il est téléchargé, mais il est censé être là. Voilà. Il est là. Bon, moi maintenant il est déjà fait, donc du coup il me met juste les mises à jour que j'ai faites et tout ça. Donc ça c'est juste comme ça. Donc pour vous expliquer, en fait ça va vous afficher. Bon, je vais le faire. Je vais le faire pour une version plus récente, comme ça, parce que je l'ai déjà dessus. Donc disons Ventura. Donc du coup ça va vous mettre sur une page comme celle qui vient. Dépêche-toi. Voilà, une page comme ça. Sauf que bah ça sera Catalina, donc il y a marqué macOS Catalina. Et le truc Catalina ici. Vous faites continuer. Moi, je ne peux pas parce que Ventura, bah, bien sûr, c'est pas compatible directement avec Apple. Il faut passer par la plateforme machin pour pouvoir accéder à macOS Ventura. Mais ensuite, ça va vous dire de le télécharger. Le téléchargement en écran d'accueil, comme on dit, il va durer 10 minutes. Et ensuite, votre iMac ou MacBook, comme vous voulez, il va redémarrer. Et il peut prendre jusqu'à 45 minutes de téléchargement. Une fois les 45 minutes terminées, vous aurez un iMac comme celui-là, qui fonctionne très bien, qui est rapide, qui va sur tous les sites qu'on veut. Mais l'inconvénient, c'est que vous aurez quelquefois quelques bugs pour accéder à vos sites, genre Firefox et tout ça. Genre que je sais pas pourquoi, pour des raisons que je connais pas. Des fois, quand je décide de rouvrir Firefox, il s'éteint, il se ferme directement. Et il me dit que Firefox est mal ouvert. Là, il suffit de le redémarrer. Et là, comme vous le voyez, bah, il marche très bien. Donc ça permet de, disons, garder un Mac plus longtemps. Par exemple, celui-là est de 2009, donc il a 15 ans. Plus de 15 ans limite. Non, du coup, vous voyez qu'un Mac de 15 ans est encore à jour maintenant. Donc je pense que ça pourrait marcher pour les iMac de 2008. Mais 2007, je pense pas. Mais bon, ça permet de progresser la vie. Non. Rallonger la vie d'un iMac entre 2008 pardon, et 2011. Parce que ensuite, après 2011, je crois qu'ils sont encore à jour. Parce que au moins, ça permet de pas tout foutre à la poubelle les iMac. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour de prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine, sûrement sur un nouveau sujet. Parce que j'ai fait un achat, j'ai commandé des petits téléphones à réparer. Et on va voir ça dans la prochaine vidéo. Voilà. Parce que, comme vous pouvez le voir, bon, j'ai pas su attendre. Je me suis déjà réparé un iPhone. J'ai réparé celui-là. Il est magnifique. iPhone 5S. J'ai changé le châssis. Avant, il avait le châssis. Il avait ce châssis-là, comme ça. Et il était complètement déglingué en haut. Et il est un peu cassé de partout, celui-là, vous voyez. Et du coup, celui-là, je l'ai changé pour celui-là,
qui est quand même plutôt en bon état, à part le fait qu'il a une petite fissure ici, là. Mais il fonctionne nickel. Voilà. Donc, bah, moi, je vous dis à la prochaine et salut!